Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du 12 août 2024. Il est 7 heures. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, l'ouverture du règlement est faite. 2, adoption de l'ordre du jour. Sylvain? Oui, je propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté. Merci. Vote? Canal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 3, adoption du procès-verbal. 3.1, procès-verbal. Sylvain? Oui, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 8 juillet 2024 comme il a été déposé. Merci. Vote? Canal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4, administration générale. 4.1, dépôt de liste échecs et dépôt. Mélanie? Oui, je dépose la liste des chèques et dépôts préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 31 juillet 2024, laquelle totalise la somme de 668 847,25. Merci. 4.2, dépôt de la liste des engagements. Mélanie? Je dépose la liste des engagements financiers préparés par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 5 août 2024, laquelle comprend 388 commandes au montant de 1 467 257,49. Merci. 4.3, adoption de règlement. Mélanie, explication. Oui. Le règlement numéro 1665-2024 vise à modifier l'article 2.7 du règlement numéro 1434-2018 sur la gestion contractuelle, prévoyant des mesures pour assurer la rotation des co-contractants afin de prévoir les exceptions permises par l'article 573.3 de la loi sur les cités et villes concernant les contrats octroyés de gré à gré. Aucune modification n'a été apportée entre le projet de règlement et le règlement final prévu pour adoption à la séance de ce soir. Il entrera en vigueur à la suite de son adoption par le Conseil et de la publication d'un avis de promulgation. Merci. 4.3, adoption de règlement. Marc-Antoine? Oui, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 8 juillet 2024. Entendu que le projet de règlement numéro APR 371-2024 a été déposé lors de cette même séance. Entendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet et le présent règlement. Entendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées. Je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1665-2024, modifiant le règlement numéro 1434-2018 sur la gestion contractuelle afin de prévoir les exceptions contenues à la loi relativement à certains contrats pouvant être octroyés de gré à gré. Merci. Vote? Canal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.4, adoption de règlement. Mélanie, explication. Oui, le règlement numéro 1666-2024 vise à ajouter le titre de coordonnateur au service sport, loisirs, culture et vie communautaire au tableau de délégation du règlement 1467-2019 afin d'autoriser une somme de 1 000 $ pour les activités d'investissement et de fonctionnement pour ce poste. Aucune modification n'a été apportée entre le projet de règlement et le règlement final prévu pour adoption à la séance de ce soir. Il entrera en vigueur à la suite de son adoption par le Conseil et de la publication d'un avis de promulgation. Merci. Adoption du règlement en 4.4. Marc-Antoine? Oui, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 8 juillet 2024. Entendu que le projet de règlement numéro APR 372-2024 a été déposé lors de cette même séance. Entendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet et le présent règlement. Entendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées. Je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1666-2024, modifiant le règlement numéro 1467-2019, déléguant certains pouvoirs aux fonctionnaires ou employés d'autoriser des dépenses et d'octroyer des contrats afin d'ajouter un titre de poste au tableau des délégations. Merci. Vote? Canal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.5, nomination du maire suppléant.
Attendu que l'article 56 de la loi sur les cités et villes stipule que le Conseil désigne, pour la période qu'il détermine, un conseiller comme maire suppléant. Que ce conseil, je propose que ce conseil nomme M. Sylvain Ferland, conseiller du district numéro 2, pour agir à titre de maire suppléant pour une période de 5 mois, débutant le 15 août 2024 et se terminant le 14 janvier 2025. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.6, adoption de règlement. Mélanie, explication. L'adoption du règlement harmonisé numéro 1667-2024 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés vise à étendre l'application de différentes dispositions concernant, entre autres, la paix et le bon ordre, les nuisances, la sécurité, la circulation et le stationnement à tout le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier. Des modifications ont été apportées entre le projet déposé lors de la séance du 8 juillet et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir. Il s'agit tout simplement de remplacer le mot « greffier » par « directeur du service du greffe » et le mot « alinéa » par « paragraphe » à l'article 1.3.1. Ce règlement entrera en vigueur à la suite de son adoption par le Conseil et de la publication d'un avis de promulgation. Merci. 4.6, adoption de règlement. Marc-Antoine. Oui, entendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 8 juillet 2024 et que le projet de règlement numéro APR 373-2024 a été déposé lors de cette même séance. Entendu que ce règlement abroge et remplace le règlement numéro 1552-2021, pourvoyant à remplacer le règlement numéro 1479-2019 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Entendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et les modifications qui ont été effectuées entre le projet et le présent règlement. Entendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées. Entendu que ce règlement prévoit que la Ville peut désigner, outre les agents de la paix, tout employé municipal et autres personnes pour l'application du dit règlement par résolution. Entendu qu'il est nécessaire de désigner les postes des employés municipaux chargés de l'application des différentes sections du règlement. Entendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière, en date du 16 juillet 2024. Je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1667-2024 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Également, de nommer les personnes occupant les postes suivants au sein de la Ville pour l'application du règlement numéro 1667-2024 sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Article 2.1.3, agent sécurité aux séances du Conseil. Dans la section 2.4 à 2.6, cannabis et tabac, pour le surveillant du parc canin, directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, directeur adjoint à l'urbanisme, inspecteur en bâtiment, inspecteur adjoint. En chapitre 4, nuisances, le directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, directeur adjoint à l'urbanisme, inspecteur en bâtiment, inspecteur adjoint, contremaître transport, le directeur adjoint du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile par intérim, le directeur adjoint du service de la sécurité publique. En chapitre 5, pour la disposition de la neige, le directeur des services techniques et les contremaîtres transport. Chapitre 6, circulation, limite de vitesse, signalisation et stationnement. Le directeur des services techniques, le contremaître transport, directeur adjoint du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile par intérim, directeur adjoint du service de la sécurité publique. Chapitre 7, pour le comportage et commerce itinérant, directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, le directeur adjoint à l'urbanisme, l'inspecteur en bâtiment, l'inspecteur adjoint. Chapitre 8, pour les animaux, surveillant du parc canin, directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, directeur adjoint à l'urbanisme, inspecteur en bâtiment, inspecteur adjoint. En chapitre 9, les systèmes d'alarme. Directeur adjoint du service de la sécurité publique et coordonnateur adjoint à la sécurité civile par intérim, le directeur adjoint au service de la sécurité publique. Et finalement, en chapitre 10, l'eau potable, le directeur de l'urbanisme et de l'occupation du territoire, directeur adjoint à l'urbanisme, inspecteur en bâtiment, inspecteur adjoint, le directeur des services techniques et le contremaître à Aqueduc-Égout. Et de plus que cette résolution abroge et remplace la résolution numéro 238-2024 et finalement de transmettre ce règlement ainsi que sa résolution d'adoption à la Sûreté du Québec. Merci. 4.6, vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.7, service technique. Marc-Antoine. Oui, alors dans du mouvement de personnel, l'amendement de la résolution 298-2024. Entendu la résolution 298-2024 adoptée à la séance du 8 juillet dernier concernant la ratification d'embauche de M. Victorin Rochette.
Entendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 31 juillet 2024. Je propose d'amender la résolution 298-2024 afin de remplacer le titre du poste de journalier pour journalier occasionnel et d'ajouter qu'il sera rémunéré en fonction de la grille salariale des employés occasionnels en vigueur pour 2024. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.8, déclaration d'intérêt pécuniaire. José? Oui, alors je dépose ma déclaration d'intérêt pécuniaire. Je vais demander une prime. J'ai fait la job du DG. 4.9, autorisation de signature. Marc-Antoine? Oui, alors, d'une entente de transaction et de quittance. Entendu la résolution numéro 182-2024, adoptée à la séance du 22 avril 2024 du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier. Entendu les procédures et les démarches qui ont suivi. Entendu que la Ville et l'employé numéro 295 se sont entendus sur les termes d'une entente lors d'une séance de conciliation tenue le 12 juillet 2024. Entendu que la dite entente a été présentée aux membres du Conseil municipal. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 17 juillet 2024. Je propose que le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier entérine l'entente de transaction et quittance intervenue entre les parties. Cette dernière a été signée par l'employé concerné le 12 juillet 2024 et par M. Martin Carreau le 13 juillet 2024. Le directeur général est autorisé à mettre en œuvre les engagements pris par la Ville selon les modalités énoncées à celle-ci, et ce, dans les délais prescrits. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.10. Je vais te laisser respirer. Versement, Marc-Antoine. Oui, alors versement à Médial Service Conseil SST. Entendu que Médial Service Conseil SST effectue la gestion de la mutuelle de prévention, la gestion de la prévention et la gestion des dossiers de CNSST. Entendu que le contrat pour l'année 2024 aurait dû avoir été octroyé de gré à gré dans la résolution numéro 056-2024. Entendu qu'il y a lieu d'autoriser le second versement pour la période de juillet à décembre à Médial Service Conseil SST. Entendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'entreprise Médial Service Conseil SST respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 18 juillet 2024. Je propose d'amender la résolution numéro 056-2024 pour ajouter la mention de l'octroi d'un contrat de gré à gré pour l'année 2024 à Médial Service Conseil SST au montant de 20 528,24 plus taxes. Également d'autoriser le versement à Médial Service Conseil SST pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 d'un montant de 12 341,39 taxes incluses. Et de plus d'imputer la dépense au poste budgétaire ayant pour objet 416. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.11, inscription de la Ville. Marc-Antoine. Alors, l'inscription de la Ville à la classique de golf de la Banque nationale au profit de Centraide. Entendu que la Banque nationale a accepté de se joindre pour une troisième année à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches pour la tenue d'une classique de golf qui se tiendra le 4 septembre 2024 au club de golf Lac-Saint-Joseph. Entendu la présence d'une succursale de la Banque nationale à Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier. Entendu le rôle important que joue Centraide dans la région. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 22 juillet 2024. Je propose d'autoriser une dépense de 1 000 à même les budgets de frais de représentation pour l'inscription de 4 personnes, employés et ou élus, qui représenteront la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier à cet événement. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire, frais de représentation des participants. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.12, résolution. Oui, là, ici, je vais avoir besoin d'eau, là. Si vous voyez la résolution derrière moi, là. Résolution d'adjudication et émission d'obligation de 11 439 $. Entendu que, conformément au règlement d'emprunt numéro 984-2006, 1055-2008, 1124-2010, 1137-2010, 1158-2011, 1183-2012, 1224-2013, 1225-2013, 1234-2013, 1242-2014, 1321-2016, 1336-2016, 1346-2016, 1353-2016, 1363-2017, 1370-2017, 1372-2017, 1380-2017, 1392-2017
1406-2017, 1410-2017, 1423-2018, 1424-2018, 1425-2018, 1428-2018, 1429-2018, 1431-2018, 1432-2018, 1436-2018, 1444-2018, 1496-2020, le 1502-2020, 1542-2021, 1572-2022, 1575-2022, 1573 plutôt 2022, 1582 2022, 1584 2022, 1585 2022, 1588 2022, 1595 2022, 1610-2023, 1612 2023, 1613 2023, 1617 2023, 1618 2023, 1637 2024 et 1648 2024. La Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique Service d'éducation et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 22 août 2024 au montant de 11 439 000. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministre des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur le cité et ville et de la résolution adoptée en vertu de cet article. On voit les offres émises. En 1, la financière Banque nationale, toujours pour les années 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029. La première année à 542 000 à 3,9, 566 à 3,75 l'année suivante, 593 à 3,65, 586 à 3,65 et en 2029 de 9 152 000 à 3,7, ce qui fait un prix là, de 98 je vais dire 98 460, 49, je suis pas sûr, mais le coût réel, du moins pour le pourcentage, est de 4 0, 6 984. Toujours selon les mêmes modalités, la valeur mobilière Banque Laurentienne, le 542 000 à 4,1, le 566, c'est-à-dire le 566 000 à 3,75, le 593 à 3,65, le 586 000 à 3,7 et le 9 152 000 à 3,75, qui faisait un coût réel en pourcentage à 4,0812. Enfin, pour la valeur mobilière des jardins, toujours selon les mêmes montants et les mêmes années, qui était à 4 3,75, 3,67, soit 65 plutôt, 3,7 et 3,7, pour un coût réel à 4,19030. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque Nationale, Inc., est la plus avantageuse. Je propose que le préambule de la présentation de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit. Que l'émission d'obligations au montant de 11 439 000 de la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier soit adjugée à la firme financière Banque Nationale Incorporée. Que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et de compensation CDS Incorporé pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière ou l'assistante trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises », que le maire et la trésorière ou l'assistante trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. OK. Il n'y en a pas plus. Hein? Il n'y en a pas plus. J'espère. Je me sens mal à l'aise pour ça que tout le paquet de chiffres que tu as eu. Une place, tu as dit 13,63. Non, 13,62 au lieu de. Non, 13,63 au lieu de 13,62. Mais gars, en tout puis moi, là. Vote. Ronald, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. Au moins, ça a pris le temps de te donner un souffle. 4.13, résolution de concordance, Marc-Antoine. Alors, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 11 439 000.
Entendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Sainte-Catherine-de-Jacques-Cartier souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 11 439 000 qui sera réalisé le 22 août 2024 et réparti comme suit. Je commence toujours par le règlement d'emprunt, suivi du montant. 984-2006 au 28 100. Le 1055-2008 pour 207 700. 1124-2010 pour 3 500. Le 1137-2010 pour 54 240. Le 1158-2011 pour 24 000. Le 1183-2012 pour 41 700. Le 1224-2013 pour 76 300. Le 1225-2013 pour 214 700. Le 1234-2013 pour 153 200. 1158-2011 pour 210 800, le 1242-2014 pour 471 200, le 1242-2014 pour 566 700, le 1321-2016 pour 4 300, le 1336-2016 pour 7 700, le 1346-2016 pour 5 700, le 1353-2016 pour 32 748, le 1362-2017 pour 1800, le 1370-2017 pour 228 100, 1372-2017 pour 69 000, le 1380-2017 pour 2600, le 1392-2017 pour 44 000, le 1402-2017 pour 70 900, le 1410-2017 pour 953 000, le 1423-2018 pour 2 14 600, le 1424-2018 pour 42 300, le 1425-2018 pour 6 100, le 1429-2018 pour 1500, le 1431-2018 pour 95 500, le 1432-2018 pour 758 500, le 1436-2018 pour 16 400, le 1444-2018 pour 44 800, le 1428-2018 pour 59 800, le 1496 2020 pour 13 700, le 15-02-2020 pour 58 500, le 15-42-2021 pour 74 100, le 15-72-2022 pour 102 500, le 15-73-2022 pour 26 800, le 15-82-2022 54 300, le 15-84-2022 pour 47 812, le 15-84-2022 pour 712 888, le 15-85-2022 332 312, pour le 15-88-2022 pour 4 700, le 15-95-2022 pour 2 191 800, le 16-10-2023 pour 580 700, le 16-12-2023 pour 121 400, le 16-13-2023 pour 13 600, le 16-17-2023 pour 84 100, le 16-18-2023 194 700, le 16-37-2024 pour 147 400, le 16-48-2024 49 300 et le deuxième 16-48-2024 pour 116 900. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro susmentionnés, Sainte-Catherine de Jacques-Cartier souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 22 août 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 22 février et le 22 août de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS incorporés et seront déposées auprès de CDS.
CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le ou la greffière trésorière et ou trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêt aux adhérents par les transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant, qui est la Caisse populaire des jardins de Saint-Raymond de Sainte-Catherine, qui est située au 225 avenue Saint-Maxime, Saint-Raymond, à Québec, au code postal G3L3W2. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière ou par l'assistante trésorière, la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, comme permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier d'authentification. Les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et de plus que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt ci-haut mentionnés soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 22 août 2024, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou pour la partie du solde dû sur l'emprunt. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Hein? 4.14, amendement de résolution, Marc-Antoine. Oui, alors amendement de la résolution 120-2024. Attendu la résolution numéro 120-2024 adoptée à la séance du 11 mars 2024 concernant l'octroi d'un mandat de service professionnel pour l'analyse organisationnelle du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Entendu que le coût du mandat devrait être de 11 000 plus taxes. Entendu qu'il est nécessaire d'amender la dite résolution afin d'augmenter le montant de la dépense autorisée. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 25 juillet 2024. Je propose d'amender la résolution numéro 120-2024 afin d'établir un montant de la dépense à 11 777,62 plus taxes. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.15, amendement de résolution, Marc-Antoine. Oui, alors de la résolution numéro 295-2021. Entendu que la résolution numéro 295-2021, adoptée à la séance du 9 août 2021, concernant l'octroi d'un contrat de gré à gré pour l'audit des états financiers des années 2021, 2022 et 2023, entendu qu'il est nécessaire d'amender la résolution numéro 295-2021 pour augmenter le montant de la dépense de 1 200 $ plus taxes. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 24 juillet 2024. Je propose d'amender la résolution numéro 295-2021 pour y augmenter le montant de la dépense de 1 200 $ plus taxes et de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire vérification. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.16, affectation, Marc-Antoine. Oui. Alors, affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement. Entendu que des dépenses d'opérations financées par l'excédent de fonctionnement non affecté ont été autorisées en 2023, mais que pour diverses raisons, certaines dépenses n'ont pu être réalisées ou payées en 2023. Entendu que ces sommes doivent être affectées de l'excédent de fonctionnement afin qu'elles soient disponibles au moment d'engager les dépenses. Entendu que les montants suivants doivent être affectés. 23 031,69 $ pour la réparation d'un véhicule incendie, 59 576,21 $ pour les études préliminaires pour l'aménagement d'un dépôt à neige, 102 947,02 $ pour la vérification des lignes d'aérateurs aux étangs aérés. Entendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 24 juillet 2024. Je propose que ce conseil affecte un montant de 185 010 et 40 sous de son excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2023, afin de dégager les crédits nécessaires pour pouvoir aux dépenses autorisées en 2023 et listées au présent rapport. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.17, sécurité publique, Marc-Antoine. Oui, alors on est dans du mouvement de personnel dans l'entérinement. Entendu la demande reçue de l'École des explorateurs pour l'ajout d'un brigadier scolaire à l'intersection de la route Fossambeau et de la rue Désiré-Junot.
Entendu le départ de Mme Carole Hamel comme brigadière scolaire à temps plein. Entendu qu'il est nécessaire de procéder à des embauches. Entendu qu'il est également nécessaire d'indexer la grille salariale pour l'année scolaire 2024-2025. Entendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique, en date du 23 juillet 2024. Je propose que ce conseil autorise la mise en place d'un nouveau brigadier scolaire à l'intersection de la route de Fossambeau et de la rue Désiré-Junot. Et aussi d'entériner l'embauche de Mme France Vézina et M. Guillaume Bouffard-Abran au poste de brigadier scolaire pour l'année scolaire 2024-2025, comme prescrit à l'article 9 du règlement numéro 1467-2019, aux conditions énumérées au rapport préparé par M. Étienne Labonté. Mme France Vézina sera rémunérée à l'échelon 4 de la grille salariale en vigueur et M. Guillaume Bouffard-Abran à l'échelon 3. Également d'entériner l'embauche de Mme Carole Hamel à titre de brigadière scolaire remplaçante. Mme Hamel sera rémunérée à l'échelon 8. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste salaire brigadier et finalement d'indexer la grille salariale des brigadiers scolaires de 2,5 % pour l'année scolaire 2024-2025, comme les autres postes occasionnels de la Ville. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.18, service, sport, loisirs, culture. Marc-Antoine? Toujours dans du mouvement de personnel. Entendu la prolongation de l'absence d'une adjointe administrative du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Entendu les vacances prévues du 31 juillet au 16 août d'une adjointe administrative de ce même service. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 26 juillet 2024. Je propose d'entériner les ajustements d'heures demandés pour la réceptionniste remplaçante du service sport, loisirs, culture et vie communautaire durant les vacances de l'adjointe administrative. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire employé loisirs. Et finalement, d'amender la résolution 297-2024 afin d'augmenter le nombre d'heures maximal de 24 heures par semaine à 36 heures par semaine. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.19, administration, accompagnement de gestion. Marc-Antoine? Oui, alors entendu que M. Éric Gingras a été nommé au poste de directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim par la résolution numéro 203-2024, entendu qu'il y aura lieu de mandater une firme en gestion des ressources humaines pour l'accompagner dans sa nouvelle fonction. Entendu la proposition de l'Union des municipalités du Québec. Entendu que la Ville est assujettie à la Charte de la langue française et que l'UMQ respecte les exigences de cette dernière et qu'elle ne figure pas sur la liste des entreprises non conformes au processus de francisation de l'Office québécois de la langue française. Entendu le rapport de M. Martin Cahot, directeur général, en date du 29 juillet 2024. Je propose de mandater l'UMQ pour procéder à l'évaluation et effectuer un accompagnement de gestion du directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim. Les interventions sont décrites à la proposition de service datée du 25 juillet 2024. Le coût est établi à environ 6 800 $ plus taxes. Et de plus, d'imputer la dépense au poste budgétaire formation personnelle après y avoir transféré un montant équivalent du poste budgétaire salaire employé cadre. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.20, administration, mouvement de personnel. Marc-Antoine? N'ayez crainte, on n'a presque fini ensemble. Là. Administration, mouvement de personnel, autorisation d'embauche. Entendu que le Conseil a autorisé la création d'un nouveau poste de conseiller-conseillère en gestion des ressources humaines par la résolution numéro 257-2024 et qu'un comité de sélection a été formé. Entendu qu'un concours pour l'embauche de candidats ou d'une candidate a été tenu. Entendu la recommandation du comité de sélection. Entendu le rapport de M. Martin Cahot, directeur général, en date du 5 août 2024. Je propose d'embaucher Mme Andréane Tardy au poste régulier de conseillère en gestion des ressources humaines. De plus, d'autoriser M. Pierre Dolbec, maire, et M. Martin Cahot, directeur général, à signer un amendement au contrat de travail des cadres intermédiaires afin d'intégrer le poste en question au contrat. L'amendement prévoit des ajustements et ou des précisions présentées aux documents joints à la présente résolution. Également d'approuver la description de tâches du poste et l'échelle salariale proposée par le directeur général. Et finalement, que l'employé est classifié à l'échelon 6 de la grille salariale et entre en fonction le 9 septembre 2024. Elle est soumise à une période de probation de 6 mois. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Bon, tu vas être bon pour un break de 2 points. 4.21, autorisation de signature, Sylvain. Oui, c'est l'autorisation de signature de l'acte notarié, acquisition du lot 6 274 445 et levée d'une condition au contrat
intervenu le 3 septembre 2018. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier souhaite faire l'acquisition du lot numéro 6 274 445 à des fins de réserve foncière. Attendu que le lot appartient à Mme Yvette Dumas. Attendu que le 3 septembre 2018, la Ville et Mme Yvette Dumas ont conclu un acte de vente devant Maître Mario Boilard, notaire, sous la minute 32-143. Attendu que cet acte contenait un engagement par lequel la Ville fournissait 2 entrées de service pour les lots additionnels formés à partir d'une partie du lot 4 367 374 appartenant à M. Jocelyn Denis. Attendu que la Ville, Mme Yvette Dumas et M. Jocelyn Denis se sont entendus pour annuler cet engagement. Attendu l'offre d'achat signée le 4 octobre 2023. Attendu que le règlement d'emprunt numéro 1657-2024 est entré en vigueur. Attendu que l'étude Boilard-Renault Notaire Incorporé a préparé l'acte d'acquisition du lot 6 274 445 et la levée d'une condition au contrat intervenu le 3 septembre 2018. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 31 juillet 2024. Je propose que le Conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer l'acte d'acquisition du lot 6 274 445 et la levée d'une condition au contrat intervenu le 3 septembre 2018. Et également d'imputer le montant de la dépense au règlement numéro 1657-2024, sous-projet 01 et 05. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.22, autorisation de signature, Sylvain. Oui, c'est l'autorisation de signature d'une servitude avec Bell et Hydro-Québec, phase 2, projet Boisé Natura. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier est propriétaire des lots 4 369 719, 6 526 481 et 6 445 012. Attendu qu'il y aurait lieu d'accorder une servitude d'utilité publique à Bell et Hydro-Québec pour la phase 2 du projet Boisé Natura. Attendu que le projet de servitude concernant l'autorisation de signature d'une servitude en faveur de Bell et Hydro-Québec, préparé par Maître David Small, a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 2 août 2024, je propose que le Conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, ou en son absence, Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer la servitude en faveur de Bell et Hydro-Québec pour la phase 2 du projet Boisé Natura. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.23, mais je pense que c'est fini après Marc-Antoine. Après ça, je passe la POC en bas d'uniforme à Nathalie. C'est ça. Ça va être passé à Sylvain après. Service technique, mouvement. Marc-Antoine. Oui, alors entendu qu'il est nécessaire de procéder à la ratification d'embauche d'un préposé à l'entretien ménager occasionnel à la division Parcs et bâtiments des services techniques. Entendu qu'un appel de candidature a été publié aux endroits habituels. Entendu le rapport de M. John McGrath, directeur des services techniques, en date du 2 août 2024. Je propose de ratifier, tel que prescrit à l'article 9 du règlement numéro 1467-2019, l'embauche de Nicolas Morin au poste de préposé à l'entretien ménager occasionnel à l'échelon 6 du 5 août 2024 au 1er décembre 2024 inclusivement. D'un plus d'imputer le montant de la dépense aux différents postes budgétaires prévus à cet effet au budget d'opération 2024, ainsi qu'au règlement décrétant des travaux qui seront réalisés en régie interne. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.24, décision de tribunal, Sylvain. Oui, c'est la décision du tribunal administratif du Québec, expropriation d'un terrain appartenant à les placements MP incorporés en vue de la construction de l'école primaire. Attendu la décision rendue par le tribunal administratif du Québec dans le dossier d'expropriation d'un terrain appartenant à les placements MP incorporés en vue de la construction de l'école primaire des explorateurs en 2022. Attendu que cette décision, le tribunal administratif du Québec n'a pas retenu les arguments de la Ville et à ce qui concerne le calcul des intérêts sur la somme à verser. Attendu que le Conseil a mandaté la firme Lavery Avocat pour la résolution numéro 493-2022 pour en rappeler de la décision. Attendu que le 12 juillet 2024, la TAQ a rejeté l'appel de la Ville. Attendu que la Ville doit donc procéder au paiement des intérêts. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 6 août 2024, je propose d'autoriser un paiement à les placements MP incorporés d'une somme de 218 445,39 conformément à la décision du tribunal administratif du Québec.
De plus, d'imputer le montant de la dépense de la façon suivante. 148 704,22 au règlement numéro 1204-2012, 69 741,17 de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 5, aménagement, urbanisme et développement. Là, c'est toi, Nathalie, qui va passer 5.1, adoption de règlement. Nathalie. Non, Mélanie, excusez. Explication. Oui. Le règlement numéro 1668-2024 vise à agrandir la zone 58M à même la zone 61H et à permettre l'usage nommé HI Multilogement Max 24 dans cette zone. Les feuillets du plan de zonage ainsi que la grille des spécifications de la zone 58M sont donc modifiés en conséquence. Aucune modification n'a été apportée entre le projet de règlement adopté et le règlement final prévu pour adoption à la séance de ce soir. Ce dernier entrera en vigueur à la suite de l'émission de son certificat de conformité émis par la MRC de la Jacques-Cartier. Merci. 5.1. Nathalie. Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance de ce Conseil, tenue le 10 juin 2024. Attendu qu'un projet de règlement numéro APR-368-2024 a été adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une assemblée de consultation publique a été tenue le 25 juin 2024 à la salle du Conseil du Centre socioculturel Anne Hébert et que lors de cette assemblée, les procédures prévues à l'article 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées. Attendu qu'à la suite de cette consultation, un second projet de règlement numéro SPR-374-2024 a également été adopté le 8 juillet 2024. Attendu que ce règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes ont été respectées. Attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé qu'aucune modification n'a été effectuée entre le second projet et le règlement. Je propose d'adopter le règlement numéro 1668-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014, afin d'agrandir la zone 58M et d'y autoriser l'usage HI multilogement 24 maximum. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.3, une adoption de projet, Nathalie? Non, c'est excusez. 5.2, l'avis de motion. Donc, je donne par le présent avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure d'un règlement visant à effectuer la concordance avec le règlement numéro 01-2024 de la MRC de la Jacques-Cartier ayant pour effet de modifier le plan d'urbanisme numéro 1258-2014 et le règlement de zonage numéro 1259-2014. Merci. 5.3, l'option de projet. Nathalie? Donc, cette fois-ci, c'est une adoption de projet de règlement numéro APR-375-2024 visant à effectuer la concordance avec le règlement numéro 01-2024 de la MRC de la Jacques-Cartier ayant pour effet de modifier le plan d'urbanisme numéro 1258-2014 et le règlement de zonage numéro 1259-2014. Attendu le dépôt à la Ville d'un avis d'intention présentant un projet d'ensemble résidentiel d'environ 72 résidences. Attendu que la Ville accueille favorablement ce projet d'ensemble résidentiel. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a déposé une demande de modification du schéma révisé à la MRC de la Jacques-Cartier. Attendu que la MRC de la Jacques-Cartier, par son règlement numéro 01-2024, a soumis cette modification à la Communauté métropolitaine de Québec et que celle-ci a donné son avis de conformité relativement au règlement. Attendu que la concordance du plan d'urbanisme numéro 1258-2014 et le règlement de zonage numéro 1259-2014 de la Ville avec le règlement numéro 01-2024 de la MRC est nécessaire. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je propose que le Conseil adopte le projet de règlement numéro APR-375-2024 visant à effectuer la concordance avec le règlement numéro 01-2024 de la MRC de la Jacques-Cartier, ayant pour effet de modifier le plan d'urbanisme numéro 1258-2014 et le règlement de zonage numéro 1259-2014. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.4, demande de dérogation. Pascal, explication. Oui. Il s'agit d'autoriser l'agrandissement de 47,9 de l'usage dérogatoire chalet de villégiature, alors que l'article 14.4.1 du règlement de zonage 1259-2014 stipule que la superficie de plancher occupée par l'ensemble des usages dérogatoires peut être accrue
de 40 si cette superficie est inférieure à 185 mètres carrés. L'immeuble en cause est sur le lot 6 86 174 dans la 8e concession à Sainte-Catherine de Jacques-Cartier. Merci. Le CCU recommande l'acceptation de la demande. Merci. 5.4, Nathalie. Donc, attendu la demande de dérogation mineure afin d'autoriser l'agrandissement de 30,10 mètres carrés du bâtiment principal correspondant à un agrandissement de 47,9 de la surface de plancher occupée par l'usage dérogatoire chalet et villégiature. Attendu que l'article 14.4.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que la superficie de plancher occupée pour l'ensemble des usages dérogatoires peut être accrue de 40 si cette superficie est inférieure à 185 mètres carrés. Attendu le rapport de la directrice adjointe à l'urbanisme en date du 9 juillet 2024, ainsi que les documents déposés par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur compte tenu de ses plans d'agrandir sa famille et du manque d'espace qui s'ensuivrait à son chalet. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété étant donné la taille importante du terrain. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande porte sur 7,9 %, ce qui est jugé comme étant mineur. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC 49-2024. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 18 juillet 2024. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande. Je propose d'accorder la dérogation mineure afin d'autoriser l'agrandissement de 30,10 mètres carrés du bâtiment principal situé sur le lot 6 086 174. Avant le vote, je veux simplement dire j'ai eu une omission de dire qu'il y avait une consultation, tout simplement. Je m'en excuse, mais il n'y a personne. Dans ce temps-là, ça aide pas. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.5, demande de dérogation. Pascal, explication. Cette demande-là vise à autoriser la construction de 7 bâtiments multifamiliaux de 6 logements chacun, ayant une hauteur de 9,65 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 1259-2014 précise à l'article 6.1.1 que pour la zone 121M, la hauteur minimale des bâtiments prescrite est de 10 mètres. Ces bâtiments-là seraient construits sur le lot 6 534 143 sur l'avenue des Catherines et le CCU recommande l'acceptation de la demande. Merci. Consultation. Demande de dérogation, Nathalie. Donc, attendu la demande de dérogation mineure afin d'autoriser la construction de 7 bâtiments multifamiliaux de 6 logements ayant une hauteur de 9,65 mètres. Attendu que l'article 6.1.1 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que pour la zone 121M, la hauteur minimale des bâtiments prescrite est de 10 mètres. Attendu le dépôt du rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme en date du 11 juillet 2024, ainsi que des documents fournis par le requérant. Attendu que la demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, puisque le projet intégré a été réfléchi pour que tout soit cohérent et qu'un changement de plan entraînerait une disparité entre les bâtiments. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, puisque la hauteur est plus faible que celle prescrite par ce règlement. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou du bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande porte sur une hauteur de 0,35 mètres, ce qui est jugé comme étant mineur. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dans l'extrait CC-50-2024. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 18 juillet 2024. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande, je propose d'accorder la dérogation mineure afin d'autoriser la construction de 7 bâtiments multifamiliaux de 6 logements ayant une hauteur de 9,65 mètres pour le projet intégré Le 5-4. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.6, demande de dérogation. Pascal, explication. La demande vise à autoriser le projet de lotissement
un projet de lotissement visant à agrandir le lot 4 366 794 à partir du lot 4 366 473, portant du même coup la façade du lot 4 366 473 à 13,19 mètres, alors que l'article 4.1.3 du règlement de lotissement numéro 1260-2014 prévoit pour les terrains non desservis à l'extérieur du périmètre urbain une largeur minimale de 50 mètres. L'immeuble en cause est au 130 route des Érables à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et le CCU recommande son acceptation. Merci. Consultation. Donc, 5.6, Nathalie. Donc, attendu la demande de dérogation mineure pour autoriser le projet de lotissement visant à agrandir le lot 4 366 794 à partir du lot 4 366 473, portant du même coup la façade du lot 4 366 473 à 13,19 mètres. Attendu que le projet de lotissement est réalisé afin de se rendre conforme le lot 4 366 794 dans le but d'y démolir la résidence existante et d'en construire une nouvelle, ce qui serait impossible avec les dimensions actuelles du lot. Attendu que l'article 4.1.3 du règlement de lotissement numéro 1260-2014 stipule que pour les terrains non desservis à l'extérieur du périmètre urbain, une largeur de 50 mètres minimum est exigée. Attendu le rapport de la directrice adjointe à l'urbanisme en date du 10 juillet 2024, ainsi que les documents déposés par le requérant. Attendu que cette demande est faite de bonne foi. Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, puisqu'advenant un refus, le projet résidentiel prévu ne fonctionnerait pas. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité et de santé publique, ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande porte sur 36,81 mètres, ce qui est jugé comme étant mineur, considérant que ce lot n'aura qu'une vocation agricole. Attendu la recommandation du comité consultatif urbaniste dans l'extrait CC 51-2024. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 19 juillet 2024. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur cette demande, je propose d'autoriser le projet de lotissement visant à remplacer 2 lots, dont un aurait une largeur de 13,19 mètres. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.7, approbation de plan. Nathalie. Donc, cette fois-ci, c'est pour des plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale afin d'obtenir un permis de construction d'un bâtiment principal au 10 rue de la Tourbière. Attendu la demande de permis de construction pour le bâtiment principal situé sur le terrain du 10 rue de la Tourbière. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 164H est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016, selon les objectifs et les critères du secteur de la Tourbière. Attendu le rapport de la directrice adjointe à l'urbanisme en date du 9 juillet 2024, ainsi que les documents déposés par le requérant. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont satisfaits et que les objectifs sont atteints. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 juillet 2024. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 19 juillet 2024, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la construction du bâtiment principal situé au 10 rue de la Tourbière. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.8, approbation de plan. Nathalie. Donc, cette fois-ci, c'est afin d'obtenir un certificat d'autorisation d'enseigne pour le 150-4733 sur la route de Fossambeau. Attendu la demande de certificat d'autorisation d'enseigne pour la propriété sise au 150-47 route de Fossambeau. 4733, pardon, excusez-moi. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 65C est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les objectifs et les critères du secteur commercial central. Attendu le rapport de la directrice adjointe à l'urbanisme en date du 10 juillet 2024, ainsi que des documents déposés par le requérant. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits et non applicables et que les objectifs sont atteints. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 16 juillet 2024.
Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 19 juillet 2024, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions pour la demande de certificat d'autorisation pour les enseignes au 150-4733, route de Fossambeau. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.9, approbation de plan, Nathalie. Donc, cette fois-ci, c'est pour l'intégration architecturale afin d'obtenir un permis de construction pour du 76 au 112 avenue des Catherines. Attendu les demandes de permis pour la construction de 2 bâtiments principaux de 6 logements sur le lot 6 534 143, lesquels comprendra les immeubles 76 à 112 avenue des Catherines. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 121M est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, numéro 1347-2020-2016, selon les critères du secteur sud-est. Attendu que le projet intégré, bien que construit en 4 phases, doit être approuvé dans son ensemble avant l'émission du premier permis de construction. Attendu le rapport de la directrice adjointe à l'urbanisme en date du 11 juillet 2024, ainsi que les documents déposés par le requérant. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables et que les objectifs sont atteints. Attendu que le dépôt de la garantie financière couvre l'aménagement du terrain de la phase 1A seulement et qu'en conséquence, un addenda devra être adopté avant l'émission du premier permis de construction pour chacune des phases subséquentes, soit 1B, 2 et 3, afin de revoir le montant de la dite garantie financière. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 22 juillet 2024, je propose d'approuver les plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des constructions concernant le projet intégré dans son ensemble, situé sur le lot 6 534 143. Également d'exiger le dépôt d'une garantie financière au montant de 35 000 afin de couvrir les frais d'aménagement du terrain de la phase 1A, tel que présenté sur les plans de plantation dessinés par M. Marcel Marin en date du 29 juin 2024. Et finalement, de revoir le montant de la garantie financière lors de l'émission du premier permis de construction de la phase 1B en rédigeant un addenda à la présente résolution. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.10, un amendement de résolution, Nathalie. Donc, cette fois-ci, c'est la résolution numéro 197-2023 pour la construction d'un bâtiment principal industriel. Attendu l'approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale selon la résolution numéro 197-2023 concernant la construction d'un bâtiment principal. Attendu que des modifications ont été apportées à l'aménagement paysager. Attendu que le plan d'aménagement paysager réalisé le 5 avril 2023 par Claude Lachance et portant le numéro de dossier DUO-2314 doit donc être remplacé par le plan modifié le 8 juillet 2024 par le même auteur et portant le même numéro de dossier. Attendu que l'immeuble situé dans la zone 83I est assujetti à l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'architecture en vertu du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1347-2016 selon les objectifs et les critères du secteur du parc industriel phase 1 et 2. Attendu le rapport de la directrice adjointe à l'urbanisme en date du 10 juillet 2024, ainsi que des documents déposés par le requérant. Attendu que les critères d'analyse au PIA sont majoritairement satisfaits ou non applicables et que les objectifs sont atteints. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme en date du 22 juillet 2024, je propose d'approuver les modifications au plan relatif à l'implantation à l'architecture des constructions approuvées et ainsi amender la résolution numéro 197-2023 afin de remplacer le plan d'aménagement paysager par celui modifié le 8 juillet 2024. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. 5.11, autorisation de signature, Nathalie. Donc, c'est une signature d'une entente de partenariat concernant le service Perle. Attendu que Service Québec a notamment pour mission d'offrir aux citoyens et aux entreprises sur tout le territoire québécois un guichet multiservice afin de leur permettre un accès simplifié à certains services publics. Attendu que les Services Québec a pour fonction de développer une approche intégrée de la prestation des services publics de façon à en assurer l'efficacité et d'offrir des services de renseignement et de référence qui facilitent les relations entre l'État, les citoyens et les entreprises. Attendu que la Ville et Services Québec accordent une grande importance à la diminution des démarches administratives auxquelles les entreprises sont confrontées et qu'elles désirent améliorer la prestation de services pour ceux-ci.
Attendu que Perl est un service interactif web développé par Industrie Canada qui permet aux entreprises de générer une liste de permis, licences, certificats d'autorisation requis du gouvernement fédéral, provincial et municipal et qui est intégré au site québec.ca. Attendu que Service Québec a adhéré au service Perl. Attendu que Service Québec peut conclure des ententes particulières avec les municipalités situées sur le territoire québécois afin qu'elles adhèrent au service Perl. Attendu que la Ville souhaite poursuivre sa participation au service Perl. Attendu que le projet d'entente de partenariat concernant le service Perl, préparé par le Service Québec, a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, en date greffière et directrice des affaires juridiques en date du 9 juillet 2024, je propose que ce Conseil autorise M. Pierre Delbecq, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'entente de partenariat concernant le service Perl. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. José, oui. Merci. En 6, hygiène du milieu, 6.1, autorisation de paiement, Sylvain. Oui, l'autorisation de paiement numéro 2, élaboration d'un plan de protection des sources d'eau potable. Attendu que la résolution 071-2024 octroyait le contrat pour l'élaboration du plan de protection des sources d'eau potable à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Attendu qu'une demande d'aide financière afin d'obtenir un soutien financier pour l'élaboration d'un plan de protection d'eau de sources d'eau potable a été acceptée par la MELCCFP. Attendu le rapport de M. John McGraw, directeur des services techniques en date du 1er août 2024, je propose d'autoriser le paiement numéro 2 à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier au montant de 18 336 $ plus taxes, relativement à l'élaboration du plan de protection des sources d'eau potable. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire horaire professionnel, cette somme pourra être remboursée lors de la réception du versement de l'aide financière de la MELCCFP. Merci. Vote. Donald, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 7, parcs et bâtiments, 7.1, autorisation de paiement, José. Oui, autorisation de paiement numéro 13, construction du nouveau bâtiment pour la division Parcs et bâtiments. Attendu le nouveau bâtiment de la division Parcs et bâtiments. Attendu la recommandation de paiement de la firme Merox en date du 17 juillet 2024. Attendu le rapport de M. Simon Monviller, chargé de projet en date du 17 juillet 2024. Je propose d'autoriser le paiement numéro 13 à Construction M Incorporée d'une somme de 17 794,15 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 30 juin 2024, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. Et de plus, d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 12. Et de plus, d'imputer le montant de la dépense au sous-projet 01 du règlement 1610-2023 pour le paiement numéro 13 et au poste budgétaire 53 136 00-001 pour la retenue contractuelle. Merci. Vote. Donald, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 7.2, autorisation de signature, José. Oui, alors c'est l'autorisation de signature d'un addenda à la Convention relative à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Attendu que la Ville a autorisé par la résolution 313-2023 la signature d'une convention d'aide financière pour le projet de construction de bâtiments dédiés aux activités de la division Parcs et bâtiments des services techniques dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Attendu que les modalités de versement du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales ont récemment été modifiées par décision du Conseil du Trésor. Attendu que ce changement permet non seulement au ministère d'agir en cohérence avec la gestion comptable du gouvernement du Québec concernant les paiements de transfert, mais également d'accélérer les versements d'aide financière aux municipalités concernées. Attendu qu'il y ait lieu de signer un addenda à la Convention d'aide financière signée le 13 juillet 2023. Attendu que le projet d'addenda à la Convention d'aide dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, préparé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, a été soumis aux élus pour étude et approbation.
Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière, en date du 12 juillet 2024, je propose que ce conseil autorise M. Pierre Dolbec, maire, à signer l'addenda, la convention d'aide dans le cadre du volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales pour la construction de bâtiments dédiés aux activités de la division Parcs et bâtiments des services techniques. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 7.3, lecture d'un certificat. Mélanie? Oui, je dépose et donne lecture du certificat d'enregistrement émis à la suite de la tenue d'un registre au fin de recevoir la signature des personnes demandant que le règlement numéro 1663-2024, décrétant une dépense et un emprunt de 235 000 afin d'effectuer des travaux correctifs à la climatisation de la mairie, fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Le certificat confirme que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1663-2024 est de 6 119. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623, qu'une seule signature a été déposée. Par conséquent, le règlement numéro 1663-2024 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 7.4, un avis de motion. Josée? Oui, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 60 000 afin d'effectuer des travaux de réaménagement du chemin de la Liseuse. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure. Un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 60 000 afin d'effectuer des travaux de réaménagement du chemin de la Liseuse. Et de plus, je dépose le règlement APR 377-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 60 000 afin d'effectuer les travaux de réaménagement du chemin de la Liseuse. Merci. En 8, c'est santé et bien-être, il n'y a aucun point. En 9, sécurité publique, 9.1, une adoption de rapport. Sylvain? Oui, c'est l'adoption du rapport d'activité et réédition de compte de l'an 8 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Attendu que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie prévoit que l'autorité chargée de l'application des mesures prévues à un schéma de couverture de risque doit adopter par résolution et transmettre au ministre un rapport d'activité pour l'exercice précédent contenant les projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier s'est vue déléguer la compétence en matière d'incendie sur le territoire de Fossambeau-sur-le-Lac et de Lac-Saint-Joseph et une partie du territoire de Shannon. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 16 juillet 2024, je propose d'adopter le rapport d'activité et réédition de compte de l'an 8 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. De plus, qu'une copie du dit rapport soit transmise au ministre de la Sécurité publique, aux villes de Fossambeau-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph et Shannon, ainsi qu'à la MRC de la Jacques-Cartier. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Josée, oui. Merci. 9.2, sécurité publique. Sylvain? Oui, c'est l'adoption du schéma révisé de la couverture de risque en sécurité incendie 2024 à 2034. Attendu que les municipalités situées sur le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier ont adopté une résolution afin d'autoriser le dépôt de projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé et le plan de mise en œuvre au ministère de la Sécurité publique. Attendu que la MRC de la Jacques-Cartier a déposé le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé, accompagné d'un plan de mise en œuvre au ministère de la Sécurité publique le 29 août 2022, afin d'obtenir une attestation de sa part. Attendu que la MRC a reçu une correspondance du ministère de la Sécurité publique le 21 décembre 2022, mentionnant que le projet de schéma déposé n'était pas conforme aux orientations de la sécurité publique en matière de sécurité incendie. Attendu que la MRC a adopté le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie et son plan de mise en œuvre avec les modifications demandées par le ministère de la Sécurité publique lors de la séance du Conseil du 22 novembre 2023. Attendu que le 15 mai dernier, la MRC de la Jacques-Cartier a adopté le schéma de la couverture de risque en sécurité incendie révisé pour les années 2024 à 2034. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 25 juillet 2024, je propose que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier adopte le schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé 2024 à 2034 de la MRC de la Jacques-Cartier. Merci. Vote.
Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 9.3, autorisation de signature, Sylvain. Oui, c'est une autorisation de signature d'un bail de location d'un emplacement pour une tour de communication. Attendu la résolution numéro 223-2022, adoptée par le Conseil municipal de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, qui présentait au ministère des Ressources naturelles et des Forêts une demande d'utilisation du territoire public afin d'obtenir un bail régularisant la présence d'une tour de communication sur une partie du lot 4 742 226, permettant les communications du service de la sécurité publique ainsi que le personnel des travaux publics. Attendu qu'il y a lieu d'autoriser la signature du dit bail, attendu que le projet de bail de location d'un emplacement pour une tour de communication préparé par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a été soumis aux élus pour étude et approbation, attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 25 juillet 2024, je propose que le Conseil autorise Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, à signer le bail de location d'un emplacement pour une tour de communication, et également d'imputer le montant de 331,11 $ du poste budgétaire radio temps d'antenne réparation, une somme de 236,50 $ au poste budgétaire radio temps d'antenne réparation, voirie municipale, et finalement 567,62 $ au poste budgétaire système de communication après un transfert d'un montant de 774,39 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté. Et finalement de retirer le désir de la Ville d'acquérir le dit parti de l'eau, de confirmer que l'objectif de cette acquisition est de permettre la communication du service de la sécurité publique et du personnel des travaux publics, soit à des fins de sécurité publique, et que la Ville s'engage à ne pas permettre de locataires sur la dite tour. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 9.4, un avis de motion, Sylvain. Oui, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 290 000 $ pour l'achat d'équipements et de mobilier pour la caserne. De plus, je dépose le règlement numéro APR-376-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 290 000 $ pour l'achat d'équipements et de mobilier pour la caserne. Merci. 9.5, autorisation de signature, Sylvain. Oui, c'est l'autorisation de signature d'une convention d'aide financière pour l'agrandissement et l'aménagement de la caserne. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a déposé une demande d'aide financière pour le projet d'agrandissement et réaménagement de la caserne dans le cadre du projet 2 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales. Attendu que ce projet a été retenu par le ministère pour l'obtention d'une aide financière, attendu qu'il y a lieu de signer une convention d'aide financière afin de déterminer les obligations du ministère et de la Ville pour ce projet. Attendu que cette convention a pour objet l'octroi d'une aide financière maximale de 3 226 240 pour permettre à la Ville de réaliser son projet. Attendu que le projet de convention d'aide financière préparé par le ministère des Affaires municipales a été soumis aux élus pour étude et approbation. Attendu que cette entente établit les modalités d'une aide financière maximale qui sera versée à la Ville dans le cadre de l'agrandissement et le réaménagement de la caserne. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 3 août 2024, je propose que le Conseil autorise M. Pierre Dolbec, maire, à signer la convention d'aide financière dans le cadre du volet 2 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales pour l'agrandissement et réaménagement de la caserne de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 10, sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1, autorisation de dépenses, José. Oui, projet d'immobilisation, mise à niveau du bâtiment situé derrière le terrain de balle. Attendu que les membres du conseil municipal ont adopté en séance extraordinaire le 19 décembre 2023 le plan triennal d'immobilisation. Attendu que le projet numéro 37 prévoit une dépense de 2 000 $ pour la mise à niveau du bâtiment situé derrière le terrain de balle. Attendu que ce bâtiment est essentiel au travail des préposés aux installations et activités de loisirs du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Attendu que la nouvelle estimation de la dépense présentée par M. Steve Rochette, contremaître de la division Parcs et bâtiments, comprend la main-d'œuvre en plus du matériel au montant de 4 884 $ plus taxes. Attendu que ce projet est cependant assujetti à une autorisation du conseil municipal par voie de résolution. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 30 juillet.
Je propose d'autoriser la dépense de 4 884 plus taxes pour la mise à niveau du bâtiment situé derrière le terrain de balle selon la nouvelle estimation. Et de plus d'approprier le montant de la dépense du fonds de roulement pour un montant de 4 884 plus taxes remboursables sur une période de 5 ans. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. Merci. 10.2. Un avis de motion, José? Oui, alors, un avis de motion, je dépose un avis de motion pour le projet de règlement modifiant le règlement numéro 1641-2024 afin de mettre à jour les tarifs relatifs à la location de certains plateaux d'activité auprès du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement numéro 1641-2024 afin de mettre à jour les tarifs relatifs à la location de certains plateaux d'activité auprès du service sport, loisirs et vie communautaire. Je dépose le règlement APR 378-2024, modifiant le règlement numéro 1641-2024, afin de mettre à jour les tarifs relatifs à la location de certains plateaux d'activité auprès du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Merci. 11.1. Autorisation de paiement. Sylvain? Oui, l'autorisation de paiement numéro 4, remplacement de la conduite d'aqueduc et d'égout sous le pont de la route Fossambeau. Attendu les travaux de remplacement de la conduite d'aqueduc et d'égout sous le pont P-06081 de la route Fossambeau effectués par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Attendu que ces travaux ont été exécutés à la suite de la signature d'une entente de collaboration entre le MTMD et de la Ville. Attendu que les documents préparés par M. Frédéric Maltais, directeur des projets à la Direction générale de la capitale nationale du MTMD, en date du 30 avril 2024, joint au présent rapport. Attendu le rapport de M. Simon Monvala, chargé de projet, en date du 23 juillet 2024. Je propose d'autoriser le paiement numéro 4 au MTMD d'une somme de 33 566 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 30 avril 2024, des frais de surveillance du 27 janvier au 29 mars 2024 et de l'ajout des taxes brutes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au sous-projet 01 du règlement 2022-1585. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 11.2. Autorisation de participation. Sylvain? Oui, participation au congrès génial, le congrès 2024 de l'Association des ingénieurs municipaux du Québec. Attendu que le règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs stipule que tout membre doit cumuler au moins 30 heures d'activité de formation continue par période de référence de 2 ans. Attendu que l'Association des ingénieurs municipaux du Québec tient son congrès annuellement au Centre des congrès de Thetford Mines du 15 au 18 septembre 2024. Attendu qu'il s'agit d'un événement permettant aux congressistes de partager des idées novatrices et de renforcer le lien professionnel et de faire partie d'un réseau dynamique d'experts engagés dans l'amélioration continue des municipalités. Attendu le rapport de M. John Maigrat, directeur des services techniques, en date du 24 juillet 2024. Je propose d'autoriser l'inscription de M. John Maigrat, directeur des services techniques, au congrès annuel de l'Association des ingénieurs municipaux du Québec, qui se tiendra à Thetford Mines du 15 au 18 septembre 2024. Le coût d'inscription est de 895 $ plus taxes, auquel s'ajoutent les frais de déplacement et de séjour. De plus, d'imputer le montant de dépenses au poste budgétaire, frais de représentation, directeur. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 11.3. Lecture de certificat. Mélanie? Oui, je dépose et donne lecture du certificat d'enregistrement émis à la suite de la tenue d'un registre aux fins de recevoir la signature des personnes demandant que le règlement numéro 1664-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 265 000 $ afin d'effectuer des travaux de pavage, de réfection de trottoirs et de remplacer des luminaires de rue fasse l'objet d'un scrutin référendaire. Le certificat confirme que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1664-2024 est de 6 119. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 623, qu'aucune signature n'a été posée. Par conséquent, le règlement numéro 1664-2024 est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. 11.4. Autorisation de signature. Sylvain?
Oui, une autorisation de signature d'une demande d'utilisation du territoire public pour les travaux de la route Montcalm. Attendu que des travaux de stabilisation d'une section du talus de la route Montcalm doivent être effectués, soit la réfection d'un enrochement, et la végétalisation d'un rive en bordure de la route Montcalm. Attendu que des travaux consistent en excavation, le nivellement et le terrassement des pentes sur un segment d'environ 17 mètres, lequel a subi l'érosion et de l'arrachement au cours des dernières crues printanières. Attendu l'adoption du règlement d'emprunt numéro 16 à 54-2024 décrétant une dépense et un emprunt pour effectuer ces travaux. Attendu la résolution numéro 310-2024 octroyant le contrat à ADV Excavation Incorporée pour effectuer les travaux. Attendu qu'une demande d'utilisation du territoire public doit être effectuée puisque ces travaux touchent également des lots du gouvernement. Attendu la demande d'utilisation du territoire public déjà complétée et transmise au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, vu l'urgence de procéder aux travaux. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques en date du 24 juillet 2024, je propose que le Conseil ratifie la présentation de la demande d'utilisation du territoire public pour les travaux de la route Montcalm auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, ainsi que la désignation de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, comme la représentante de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pouvant signer tous les documents afférents à cette demande. Et finalement, de ratifier une demande d'un montant de 150 $ imputé au poste budgétaire matériel cours d'eau. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. En 14, avant de procéder à la fermeture officielle, je vous remercie sincèrement pour le marathon de ce soir. C'était quelque chose. Donc, 14, clôture la séance, Sylvain. Oui, je propose de clore la séance du lundi 12 août 2024. La séance est levée à 20h20. Merci. Vote. Rénal, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci beaucoup. Avant de vous laisser, on a eu le jour du citoyen dimanche. Ça a été un très beau succès. Ça a été très apprécié des citoyens. J'ai été quand même sur le terrain pendant une bonne portion de la journée. J'ai eu beaucoup de félicitations sur l'organisation. Les bénévoles qui ont été à toute la dimension des hot dogs, des bledins, ça a l'air niaiseux, hein? Mais ils commencent de bonheur pour les éplucher, les bledins, avant de les servir. Particulièrement, on avait 2 conseillers qui étaient là, José et Nathalie, je vous remercie beaucoup. Parc et bâtiments, naturellement, sur le terrain même, qui étaient là pour les services, mais en même temps pour donner de l'information sur tous les équipements qu'on avait là, parce qu'on avait beaucoup d'équipements sur le site. Pompiers et les premiers répondants, sensiblement la même chose. Et enfin, l'équipe d'Éric Gingras qui ont fait un travail extraordinaire pour le jour du citoyen de cette année. Ça a été réellement un beau succès. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle soirée.